Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans la précédente vidéo, nous avons abordé la notion de filtre avancé. Si vous n'avez pas encore suivi la vidéo, le lien est juste dans la description. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons ajouter à cette notion de filtre avancé d'autres notions, mais dans un exercice beaucoup plus compréhensible. Alors, si vous êtes nouveau sur la chaîne et que le contenu vous intéresse, n'hésitez pas de vous abonner pour soutenir notre travail. Et si vous avez besoin d'une formation ou d'un accompagnement en Excel ou en Power BI, je mettrai le lien de contact dans la description. Alors, ici, j'ai devant moi un tableau des agents et leurs ventes. Maintenant, je voudrais qu'on m'affiche les 5 premiers meilleurs agents et les 5 derniers mauvais agents, si je peux le dire. Donc, les 5 premiers et les 5 derniers. Alors, pour aborder cette notion, il y a deux fonctions que nous allons expliquer. La première fonction, c'est la fonction grande valeur, dont l'objectif est d'afficher la grande valeur en fonction de la position. Je vais illustrer ça. Comme vous le savez, en Excel, on commence une formule par le signe égal. Donc, je vais écrire égal grande valeur. Le premier paramètre de cette fonction, c'est la matrice ou les tableaux des valeurs. Donc, je vais sélectionner toute cette plage et je mets virgule. Chez vous, vous mettrez point virgule si votre système d'exploitation est en français. Et là, je veux maintenant préciser la position. Ici, comme je voudrais qu'on m'affiche la première grande valeur de toute cette plage, je vais mettre 1. Et ça, c'est la toute première valeur de cette plage. Si je voudrais qu'on m'affiche la deuxième valeur, je vais faire la même chose. Grande valeur, je sélectionne la même plage. Je mets virgule et je mets 2 pour dire la valeur qui vient juste après la première valeur. Et vous comprenez déjà que si je voudrais qu'on m'affiche les 5 premières valeurs, par exemple là, je vais faire ceci. Je vais simplement changer ici, ça devient 3. Et là, ça devient 4. Là, ça devient 5. C'est vrai qu'ici, comme j'ai fait la recopie, on n'utilise pas les mêmes plages, donc je vais carrément sélectionner et copier aussi les mêmes valeurs de matrice pour que les résultats soient corrects. Donc voilà, là j'ai les 5 premières valeurs, les 5 premières grandes valeurs. La même logique s'applique dans la fonction petite valeur. Donc je vais écrire petite valeur. Je sélectionne la même plage et là je mets 1. Ça c'est la dernière valeur en fait. Ok, donc là si je vais avoir la deuxième petite valeur, je vais faire la même chose. Là, je ferai la même chose pour la position 3, la position 4, c'est la même chose. Et en dernier, la position 5. Vous voyez ici, j'ai les 5 premières valeurs et là, j'ai les 5 dernières valeurs. Maintenant, on va utiliser la fonction grande valeur et petite valeur en combinant cela avec la fonctionnalité de filtre avancé pour qu'on nous affiche les 5 premiers agents et les 5 derniers agents et leurs ventes. Okay? Alors ici, je vais écrire un critère. Pourquoi? Parce que dans les filtres avancés, comme vous le savez, on doit, dans la boîte de dialogue, passer
au niveau des critères, les critères qui sera pris en compte pour qu'on puisse nous copier les données en fonction de ce critère-là. Alors là, je vais écrire le critère. Le résultat de ces critères-là sera un résultat faux ou vrai. Donc, ça sera un test logique. Alors, je vais écrire égal, je vais mettre D3. Donc, les comparaisons se feront par rapport ici à D3. Mais comme ça sera en référence relative, vous verrez que les résultats vont changer en fonction de la cellule. Alors là, je vais faire supérieur ou égal. Là maintenant, je vais utiliser notre fonction grande valeur. La matrice, c'est toujours cette matrice, c'est toujours cette plage de données. Mais je voudrais que cette plage de données soit en référence absolue pour que ça ne change pas. Et là, je mets virgule, j'écris 5. Comme vous le savez, je venais de l'illustrer ici, virgule. Je ferme la parenthèse. Voilà, les résultats donnent faux évidemment. Si on essaye de vouloir comprendre ça, c'est que on a comparé la première valeur ici, qui est 6667, est-ce que c'est supérieur à la cinquième première valeur? La cinquième première valeur ici, on l'a trouvée avec vous, c'est 7493. Maintenant, on compare, est-ce que 6667 est supérieur ou égal à 7493? Le résultat est faux. OK? Comme on a fait ça ici, on va vouloir récupérer les 5 dernières valeurs. Vous verrez que Excel va afficher ici les 5 dernières valeurs. Maintenant, on va combiner ces critères ici dans notre fonctionnalité de filtre avancé. Qu'est-ce que je vais faire? Donc, je vais sélectionner ma plage de données, comme on l'a fait dans la vidéo précédente. Je vais aller dans l'onglet données, dans le groupe trier et filtrer, je vais appuyer sur avancer. Et là, ma plage est déjà sélectionnée. Comme les données filtrées ne seront pas affichées dans ce tableau ici, ça sera affiché là. Je vais dire que ces données-là seront copiées vers un autre emplacement. Maintenant, je dois préciser ma zone des critères. Ma zone des critères, c'est ce qu'on vient de faire là. Ensuite, je vais préciser où est-ce que je voudrais qu'on m'affiche les valeurs. Je vais sélectionner juste là. Et puis après, j'appuie sur OK. Et vous voyez que là, on m'affiche les 5 premières valeurs. Je vais faire la même chose pour qu'on m'affiche les 5 dernières valeurs. Donc là, je crois que je dois remettre ici agent. Et là, je dois remettre vente. Ici, je vais juste changer les critères. Au lieu d'écrire grande valeur, là, je vais faire inférieur ou égal. Mais là, je vais utiliser la fonction petite valeur. Et c'est bon. Je vais aller toujours dans données, filtre avancé. Ma plage est toujours sélectionnée. On va copier ailleurs. Le critère, c'est toujours là. Et là où on va afficher les données, c'est ici maintenant. J'appuie sur OK. Et j'ai mes 5 dernières valeurs. Donc, j'ai les 5 dernières valeurs et les 5 premières valeurs. C'est ainsi que vous pouvez, si vous travaillez dans les ventes ou dans le marketing, savoir quels sont les 5 meilleurs agents et les 5 mauvais agents. Voilà, si cette vidéo vous a intéressé, n'hésitez pas de vous abonner et surtout d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. D'ici là, portez-vous bien et on se retrouve dans la prochaine vidéo.